Bonjour, aujourd'hui je vous rejoins pour prier avec vous quelques instants en lisant la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Alors je choisis les Éphésiens parce que vous êtes nombreux dans la ville à avoir rejoint des groupes pour lire ce texte ensemble. Mais si vous qui nous regardez en ce moment n'êtes pas dans un groupe, ce n'est pas grave, nous allons ensemble découvrir cette lettre de Saint Paul. La spécificité de la lettre aux Éphésiens est de resituer notre foi, donc notre vie, dans le plan de salut de Dieu qui va d'avant la fondation du monde jusqu'à la récapitulation de toutes choses dans le Christ. En somme, il s'agit de prendre de la hauteur par rapport à notre situation et à la remettre aux dimensions du Christ. Et peut-être bien que cette période de confinement nous y porte tout particulièrement. Et alors je vais d'abord vous faire entendre un passage de la lettre situé plus ou moins là où en sont les groupes de lecture, c'est-à-dire à la fin du 4e chapitre et au tout début du 5e. C'est là aussi que se situent les courts passages que l'Église propose aujourd'hui à notre prière, dans la prière des heures, pour les vêpres en fin de journée et pour les complis juste avant le coucher. Les voici donc. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum qui pouvait lui plaire. Méditons ces mots de saint Paul. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je n'attriste pas Dieu plus souvent que je ne crois? Peut-être aussi que j'attriste les quelques personnes qui sont autour de moi, s'il y en a, ou est-ce que j'ai pu le faire dans un passé récent? Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, nous dit encore saint Paul. Mes sentiments ne sont pas toujours ceux que je voudrais. Mon cœur n'est pas toujours plein de générosité et de tendresse. C'est seulement en me tournant vers le Christ que j'y parviendrai mieux. Cherchez à imiter Dieu. Saint Paul ne me demande pas le succès tout de suite, il me demande de chercher, de me mettre en route comme me le permet la prière. Oui, la prière peut orienter ma vie si je me suis mis vraiment à l'écoute de Dieu. Vivez dans l'amour, nous dit encore saint Paul. En cette période où mes relations avec beaucoup de mes proches sont restreintes, je peux néanmoins, en quelque sorte, faire provision d'amour auprès de Dieu. Ainsi, ce sera comme un flot d'amour qui coulera quand je serai libre à nouveau de circuler et de rencontrer des gens. Chers frères et sœurs, je vais maintenant vous laisser continuer cette prière et croyez que nous restons
grâce à cette prière en union.